Bonjour à tous, une petite vidéo que je voulais faire pour vous présenter ma radio, un petit peu focus, voilà. Il s'agit de la Radiolink RC6 GS, voilà, comme son nom l'indique. C'est donc une radio 6 voix, très bas en prix. Voilà, on peut dire que c'est une radio cheap, par contre ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, loin de là. Niveau finition, niveau plastique, ben, on retrouve le même niveau de finition qu'on aura sur des Spectrum, des X2, des X3 qui eux sont beaucoup plus chers, donc on n'a pas trop à se plaindre. On voit par contre la mienne a quelques petites marques, parce que je la trimballe un peu partout sans boîtier. Ça fait déjà un petit mois que je l'ai, et bon ben voilà, je suis pas très soigné avec elle, désolé, hein. Voilà. Sinon après prise à main du volant, un bon retour de force, enfin un bon ressort. Une bonne petite mousse, volant petit diamètre, c'est le truc qui m'a surpris parce que j'étais habitué à des volants plus grands, donc ça va. Après une bonne prise à main, voilà, on la retrouve avec plusieurs boutons, donc voie 1 on aura les gaz, voie 2 la direction, ensuite on aura 4 boutons pour les auxiliaires, sachant qu'on peut programmer chaque auxiliaire sur le bouton qu'on veut. Alors là, on a un bouton poussoir qui sera en tout ou rien, ou si on appuie droite, si on appuie gauche, voilà, il restera allumé ou, ça, enfin, ou par appui, par impulsion ou par appui, ça sera réglé. Potentiomètre, et ensuite on a deux switches, trois positions. Voilà. Avec trim pour les gaz, trim pour la direction et trim pour un auxiliaire. Je sais pas lequel c'est, faudrait que je regarde, hein. Voilà, niveau connectique, il y a une prise DSC, je crois que c'est pour les simulateurs, bouton on-off, et la prise data qui sert pour les mises à jour qui sont sur le site Radiolink et qui sont gratuites. Donc il faut savoir que Radiolink fait évoluer ses radios et au fur et à mesure qu'il fait des évolutions, on peut les faire évoluer sur la radio. Je l'ai reçu en version 3, elle est en version 6 déjà. J'expliquerai un peu après certaines petites fonctions que ça apporte. Au niveau alimentation, on peut l'alimenter avec un boîtier pile ou des LiPo, sachant qu'elle va de 4-8 volts pour les NiMH jusqu'à 15 volts en LiPo. On peut régler la tension d'alarme basse tension indépendamment et à la volonté de l'utilisateur, donc sur les préférences de chacun. Par exemple, sur une LiPo 3S, si vous n'aimez pas les décharger à 20%, par exemple, vous vous arrêtez à 30, c'est vous qui réglerez la tension que vous voulez. Voilà, donc ça c'est excellent. Voilà, donc c'est pas... Au premier abord, c'est pas cher. J'ai oublié de dire, 70 € la radio sur Banggood par exemple. La mienne, je l'ai acheté 53 € sur Joom en jouant avec le jeu des remises et des bons d'achat, tout ça. Donc une 6 voix pour ce prix-là, j'ai pas trouvé plus bas. Au niveau qualité, je connaissais déjà la marque pour l'avoir eu en radio aéro. Rien à redire, ça fonctionne très bien. Alors je vais l'allumer. Donc au niveau de l'écran, on retrouve le nom du modèle. Hop, voilà, donc le nom du modèle. Ça, c'est l'antenne qui indique la réception du récepteur, puisqu'il y a un retour RSSI dessus. Donc on peut régler là aussi une alarme d'avertissement si la puissance de réception devient trop faible. La radio nous prévient, ça évite de perdre la portée du modèle. Ça, c'est des essais à faire au sol en réception. Tension de l'accu d'alimentation. Moi, je suis en LiPo 2S. Là, on retrouvera donc steering, la direction, et throttle, les gaz. Voilà, avec les petites flèches correspondent aux positions des trims. Voilà, le nom de la radio. Dans les menus, beaucoup de choses. Alors, je vous avoue qu'il y en a beaucoup, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne me sers pas de tout, il y en a trop. Langage, ben ça c'est pour la langue forcément, hein. Donc on aura le choix qu'entre anglais ou chinois. Voilà. Modèle, on peut rentrer 10 modèles différents. Voilà, donc 10 modèles, après on revient. Voilà. EPA, ce sera les débattements, droite-gauche, séparément. On peut régler toutes les fonctions séparément, c'est-à-dire que ce soit les gaz, la direction ou les fonctions auxiliaires, on met le débattement que l'on veut. Ça, c'est pour l'exponentielle pour la direction, la vitesse de cerveau pour la direction, exponentielle pour les gaz, en sachant que on peut régler plusieurs modes suivant le type de pilotage qu'on a et ce qu'on veut faire, que ce soit du crawler, du drift ou de la simple voiture 4x4, buggy, thermique ou autre. Peu importe, il y a plusieurs choses, notamment également le réglage de la vitesse exponentielle pour le frein. Voilà. Throttle speed, là aussi, throttle, pardon, c'est pour régler la vitesse. Fonction ABS, voilà, moi je l'ai désactivé parce que je m'en fous un petit peu, j'ai un frein sur mon crawler.
Donc peu importe, ça ne me sert pas. Mais on peut régler les ABS aussi. Accélération, voilà, ça va être une fonction d'accélération du manche aussi sur les gaz à fond ou enfin pour marche avant et à l'arrière ou le frein. Voilà. Je pense que ça va être plus pour les voitures thermiques. Idle up, je sais pas. Voilà, tout simplement. À voir avec le manuel, j'ai pas trop compris tout, il est en anglais. Subtrim, ce sera pour régler le neutre de chacune des fonctions, indépendamment du trim. C'est-à-dire que la différence entre un trim et un subtrim, le subtrim va décaler par exemple toute la plage d'utilisation du cerveau. Voilà, le neutre sera toujours le même. Le trim, on pourra décaler dans cette plage-là le neutre. Mais le subtrim va décaler toute la plage. Voilà. Ce qui permet d'avoir des réglages beaucoup plus précis. Fonction inversion des cerveaux, tout simplement. Dual rate, donc là aussi c'est pour régler steering et throttle, donc des doubles débattements. Voilà. Il y a une chose que j'ai regretté sur ça, habitué aux radios aéro, on appelle dual rate parce qu'il y a double débattement. Je n'ai pas vu nulle part dedans la possibilité d'attribuer un double débattement à un switch. Il y a deux switches, trois positions. On pourrait très bien par exemple imaginer position neutre, mettons 70% de débattement, 100% de débattement, 70 et par exemple 50. Et donc avec un switch permettre d'avoir plusieurs débattements. Ça je ne l'ai pas vu, c'est franchement dommage et j'espère qu'ils le feront une mise à jour là-dessus. Parce que c'est très facile à faire, ils le font déjà sur leur radio aéro, donc pourquoi ne pas le faire sur celle-là? Voilà. AATL, je sais pas ce que c'est non plus. Voilà. Ça aurait été une radio aéro, j'aurais dit bah, c'est de l'altitude, mais non, je ne sais pas du tout ce que c'est, aucune idée. Ensuite, fonction intéressante, les programmes mixage. Donc cela permet de faire des réglages, de mixer les voix entre elles. Là par exemple, j'ai fait un petit mixage pour allumer mes feux. Voilà, sur ma voiture. Sur un crawler par exemple, on va pouvoir mixer la voix 2 qui est les gaz, la mettre en master. Et un slave, mettre la voie 4, 5 ou 6, peu importe, et brancher un second cerveau, et donc du coup avoir les roues arrière directives. Voilà, donc pour la fonctionnalité, on n'y voit plus grand chose, voilà. Plus 100, ça correspondra juste à un clonage de la voie, de la voie maître. On aurait pu mettre par exemple moins 100 pour que ça aille à l'opposé, et donc du coup avoir des roues qui tournent soit dans le même sens, soit en sens opposé. Il y a deux programmes de mixage qu'on peut activer. Là aussi, je trouve ça un peu dommage par contre dans le menu. Voilà, hop, on active, on désactive. Ça aurait été bien qu'ils aient prévu qu'on puisse attribuer un switch pour pouvoir l'activer sans rentrer dans les menus. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Donc ça, s'il y aurait les deux seules choses que j'aurais vu améliorer dans le programme, ce serait éventuellement ça. Ensuite, on arrive sur auxiliaire. Fonction auxiliaire, c'est voilà, c'est l'attribution des voix et des switches qu'on a disponibles sur la radio. Voilà, donc on programme celui qu'on veut. On peut même mettre plusieurs voix sur un seul switch. Les deux voix fonctionneront en même temps. Voilà. Le nom du modèle, les différentes alarmes. Alors, on retrouvera alarme TX, récepteur, et d'ailleurs, je viens de voir que TX il est toujours à 5 volts alors que j'ai une lipo. Forcément. Voilà. Je viens de voir quelque chose que j'avais pas vu encore dessus. Alors, on va mettre à 3V722 comme ça je suis tranquille. Donc là on a donc, excusez-moi, donc le récepteur 7,2 volts, l'AQ extérieur, donc ça c'est une alarme à 7 volts, l'alarme RSSI qui là est désactivée parce que je viens juste de recevoir le récepteur, je vais y venir après. Donc on pourra programmer une fréquence en décibels. Quand on arrivera à un certain seuil de décibels, l'alarme retentira et en fait il faut faire un essai au sol pour savoir à partir de quand on commence à perdre la réception et donc mettre une valeur qui soit supérieure à cette valeur là pour justement ne pas perdre le modèle au sol. Alors ça c'est pratique pour par exemple je pense à tout ce qui est voiture sur piste ou éventuellement les bateaux. Voilà, les bateaux, c'est très très difficile de jauger la distance où on est. Ce genre de fonction est quand même assez intéressante. Je viens de voir également, je ne savais pas, une tension d'AQ interne.
Je ne savais pas, je viens de le découvrir. Et également des RPM, des vitesses de rotation. Donc là, je ne sais pas du tout. Ils ont peut-être prévu, parce que j'ai vu dans les manuels, j'en ai pas entendu parler dans les notices, ils ont peut-être prévu de mettre un capteur de tour moteur. Je sais qu'en aéro, ils le font. Ils n'en parlaient pas encore dessus, donc je savais pas que ça allait être utilisable, cette fonction-là. Et je vois aussi température. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Et je n'étais pas au courant non plus. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, il y avait un second menu. Et voilà, je reviens au premier. Donc là, petite découverte, vous voyez. Donc, comme quoi, ils peuvent faire plein de choses. 20, ce sera le réglage du gyro. Donc, on a deux types de modes. Bon, parce que, oui, je vais vous expliquer après. Donc, activer ou désactiver. Type de mode VR, ça va être avec le potentiomètre de la voie sur l'auxiliaire 3. Ou alors, si on veut débarrasser l'auxiliaire 3 pour faire autre chose, on peut le mettre en mode switch, en fait, en standard. Et là, on réglera la fonction directement, le gain du gyro directement depuis la radio. Voilà. Le passer en mode VR fera qu'on peut le régler en utilisation. Donc je pense que ça doit être sympa ça pour faire les premiers réglages, pour voir pendant les essais où c'est qu'il faut se caser. Mais après, l'idéal serait quand même de passer en mode standard pour ne pas avoir accidentellement à bouger le bouton, ce qui pourrait dérégler les choses. Et surtout libérer la voie 3 qui pourrait être utile pour autre chose. Voilà. Il n'y a pas d'autre page derrière. Ensuite, FS, ça c'est pour les failles safe. Donc on peut régler chaque voie différemment pour en cas de perte de la radio. Donc couper les gaz, mettre la direction par exemple sur un côté pour que sur l'inertie le véhicule continue à tourner. Et puis les voies 3, 4, 5 aussi, 6 par exemple, on pourrait très bien imaginer mettre en marche un buzzer ou une diode qui clignoterait pour y voir de loin. Enfin bref, tout est possible. Un fumigène, une fusée, un missile. Enfin bref, là je déconne. Identifiant, alors je n'ai pas très bien compris. Il y a plusieurs modes là-dessus. On pourrait apparemment, si j'ai bien compris, j'attends que quelqu'un puisse me traduire le côté technique, parce que j'ai du mal à comprendre. Voilà, vous voyez, on peut enregistrer plusieurs identifiants. Il semblerait... Et je vois qu'on peut aller jusqu'à 10, donc je me suis sûrement fourvoyé dans la signification de ce que j'ai lu. Il semblerait qu'on puisse paramétrer plusieurs récepteurs sur cet identifiant-là, ce qui permettrait, si j'ai bien compris, de rouler avec 2 voire 3 récepteurs, ce qui permettrait d'augmenter le nombre de prises disponibles pour les fonctions, mais surtout d'augmenter la réception. Mais là, je suis loin d'être sûr. Mais c'est tout ce que j'ai compris quand je l'ai lu dans le manuel. Voilà, donc pour le moment je m'en sers pas. Voilà, je tourne en crawler, on se balade rarement très loin des voitures dans ces cas-là. Mais ce serait à plancher pour voir. Voilà, reset c'est pour mettre tout à 0 et on revient au mode. Donc voilà, on voit qu'on s'aperçoit quand même qu'on a une radio qui, pour 70 € sur Banggood, j'ai pas eu de frais de douane. Enfin moi je suis passé sur Joom. Pour une radio premier prix en 6 voix, on a quand même beaucoup de réglages, des réglages qui sont différents, séparés droite-gauche, et limite peut-être un peu trop pour le commun des mortels qui va faire simplement de la voiture, maintenant qui peut le plus peut le moins, hein. Rien n'empêche d'avoir une radio qui fait beaucoup de choses, même si on ne fait pas énormément de choses avec. Alors, d'origine, la radio est vendue avec ce petit récepteur, le RadioLink RC6FG. Alors, c'est un récepteur avec gyro intégré. Il existe la version R6F qui, lui, n'a pas de gyro. Alors, la différence entre les deux sera uniquement ça et le prix. Alors, le R6F, je l'ai vu à 10 €. Le R6FG avec gyro intégré, lui, je l'ai vu à 15 € en moyenne. Voilà, ce n'est pas du conservateur de cap, c'est du simple gyro. On bouge la voiture, il va contrebraquer, mais les roues reviennent au neutre, donc c'est pas du conservateur de cap. Peut-être comme on peut retrouver sur des gyros plus performants, peut-être. Je n'ai jamais utilisé de gyro en voiture, donc je peux pas dire exactement. Cela dit, pour le peu que j'ai pu voir, ça maintient super bien les axes. Maintenant, bon, moi sur crawler, je les désactive parce que c'est pas très utile. Au niveau des mises à jour, je voulais en parler, donc j'en reviens.
Donc on se retrouve avec une mise à jour dernièrement que Radiolink a mis sur leur site. Téléchargement gratuit, que ce soit pour Mac ou PC, ils ont fait les deux versions. On branche tout simplement la radio sur le PC avec la prise data, c'est un micro USB, tout simplement. On efface le disque dur, parce que la radio va apparaître en tant que disque dur, donc on efface le disque dur et on copie-colle tout simplement le fichier type audio. C'était comme ça sur mon PC, sur le disque dur interne, comme si c'était une clé USB, tout simplement. On éteint la radio, on la débranche, on redémarre, c'est déjà fait. J'étais en version 3, je suis passé en version 6 directement. Je n'ai pas perdu les réglages de base de ma voiture. Voilà, il y a eu quelques bricoles qu'il a fallu que je remodifie, que je réadapte, mais les fonctions de base étaient respectées. Voilà, ce qu'il m'a fallu revoir par exemple, c'est au niveau des mixages pour mes lumières, mais la mise à jour que j'ai fait améliorait les mixages. Donc forcément, il est normal que ça ait pu être fait. La mise à jour est venue avec ce petit récepteur. Voilà, le R7FG, pardon. Où vous voyez, pour ceux qui seront les plus aguerris, donc fonction S-Bus, mais là-haut, petit bouton BAT plus-moins. Il s'agit en fait de ces deux petits picots. Alors, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, on peut brancher jusqu'au LiPo 6S directement soudé sur la prise du variateur ou du contrôleur. On peut souder un fil qui vient se brancher directement ici. Bon, bien entendu, il faut respecter la polarité. Et en fait, on va avoir sur la radio, à côté, en dessous, là, on va voir le retour en direct de la tension du véhicule. Alors, pour faire des essais, j'ai... Excusez-moi. Cette voiture est déjà équipée de ce petit récepteur. Donc, je branche mon accu. Voilà. Donc, on voit là... Hop, voilà. Le témoin de réception du RX, bah forcément je suis à côté donc je suis plein fer, là il n'y a pas de souci. Et on voit là 7,4, 7,3. J'ai fait exprès de prendre un accu qui n'est pas chargé. Il est à 25% à peu près. J'ai fait exprès pour pouvoir vous montrer dès qu'on commence à le solliciter. Voilà. Low power. Voilà. Donc en fait, ça permet justement de savoir où on en est avec notre accu. Crawler, je trouve ça extrêmement intéressant parce que justement, on ne sait jamais où on en est, parce qu'un coup, ça consomme tellement peu qu'on ne sait jamais où on en est. Pour des engins comme des bateaux ou autres qui vont assez loin, ça peut être aussi très très intéressant. Et surtout, pour une lipo, ça évitera d'y foutre un coup sur la gueule et de s'arrêter avant. Voilà, donc par contre, ça me permet de regarder une chose. Voilà, donc RSSI, ça c'est le décibel. Voilà, externe. Et voilà, 4,9 volts. C'est l'accu, la tension interne. Vas-y, fais le con avec les boutons. Donc c'est la tension interne du récepteur. Donc ça c'est intéressant quand on a un modèle avec une accu NIMH séparée. Moi c'est avec un bec, donc tant qu'il y a du jus dans la lipo, ce ne sera pas un souci. Mais ça permet par exemple de surveiller aussi son accu de réception. Et dans la radio, j'ai vu, on pouvait mettre une alarme. Température nulle. Ça revient un peu au même de ce que je disais tout à l'heure pour les fonctions. Température, c'était quelle fonction déjà que j'avais vu, que j'étais surpris qu'il ait mis dans les alarmes. Ceci, il faut que je mette. Voilà, les vitesses et la température. Donc là, c'est les alarmes. Maintenant, je vois que même le dernier récepteur n'est pas équipé de température. Donc ça laisse présager que dans le futur à venir, ils vont préparer aussi la télémétrie température et également les vitesses de rotation. Donc ça devrait être assez sympa à venir. Donc là aussi, quelques mises à jour à prévoir. Voilà, alors cette radio existe en version 4 voies également. La RC4 GS, elle utilise le même système télémétrie, elle utilise exactement les mêmes récepteurs. Il existe des récepteurs en 4 voies qui sont un peu moins chers, j'en ai vu dans l'ordre de 7 à 8 euros. Bon, quand on voit qu'un 6 voies est déjà 10 euros sans le gyro, rien que pour les prises supplémentaires, si on veut mettre des feux, tout ça, bon, c'est pas la peine de se priver, quoi. Franchement, pour 2 euros. Voilà, maintenant, bon, c'est honnêtement, ça fait un mois que je l'ai.
Ça reste Radiolink, hein, c'est une bonne... c'est un peu cheap à en toucher, tout ça, mais électroniquement, c'est de la bonne cam, franchement, une bonne, euh, une bonne radio. Je le regrette pas et franchement, j'en suis super content. Voilà, donc désolé, 20 minutes de vidéo, c'était peut-être un peu long. C'est ma toute première que je fais comme ça pour expliquer mon retour sur du matos. Voilà, voilà. Bah, écoutez, passez une bonne journée à tous et merci d'avoir regardé. Au revoir.